Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala, on va poursuivre aujourd'hui dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes arrivés à l'explication du 42e nom qui est Al-Jalil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Jalil. Al-Jalil, ça veut dire celui qui a l'éminence. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, c'est-à-dire que ton Seigneur ne sera pas anéanti et il est ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, et on va l'expliquer Inch'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala a pour attribut Al-Jalal, il est donc Al-Jalil, et le terme Al-Jalil, ce terme-là n'est pas cité dans le Coran. Mais dans le Coran, il y a, comme indiqué dans le verset que vous voyez, Dhul Jalal, c'est-à-dire celui qui a Al-Jalal, et celui qui a Al-Jalal, c'est Al-Jalil. Et c'est quoi Al-Jalal? C'est l'éminence, c'est l'attribut de l'éminence. Et à propos de ce verset du Coran, il fait partie des versets que l'on ne traduit pas littéralement. Et je vous avais déjà parlé de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que dedans il y a un terme dont le sens apparent n'est pas approprié pour être attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que les mufassiroun, les exégètes, les savants du tafsir, de l'exégèse du Coran, ils ont expliqué, ils ont interprété ce verset. Et ils ont dit que le mot wajh ici ne veut pas dire visage. Le mot wajh ici ne veut pas dire face. L'imam Al-Razi, qui est un grand savant du tafsir du Coran, ainsi que l'imam Al-Nasafi, ainsi que Abu Hayyan Al-Andalusi, donc ces trois savants-là, entre autres, ils ont expliqué ce verset en disant « Wajhu Rabbika », ça veut dire « Dhatuhu ». Donc ici, « Wajhu Rabbika », ça veut dire « l'être de Allah ». Ça veut dire Dieu. Donc ton Seigneur, il ne va pas être anéanti. Et ça ne veut pas dire la face de ton Seigneur ne sera pas anéantie, ni le visage de ton Seigneur ne sera pas anéanti. Parce que, comme j'ai expliqué précédemment, Allah Ta'ala n'est pas un corps. Et par conséquent, on ne lui attribue pas les caractéristiques des corps, comme le fait d'avoir des organes. On n'attribue pas à Dieu ni le visage, ni la face, ni d'autres membres, parce que ce sont des parties du corps, et Allah Ta'ala est exempt de toute ressemblance avec ces créatures. Donc faites attention à certaines soi-disant, certaines pseudo-traductions du Coran dans lesquelles malheureusement les traductions sont littérales et il est écrit que Dieu aurait une face ou bien que Dieu aurait un visage. Et certains vont s'imaginer que Dieu c'est un corps et qu'au jour dernier tout le reste de son corps va s'anéantir et qu'il ne restera que la face comme ça, le visage suspendu. Et bien entendu, ceci est du shirk, ça n'est pas la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'ah, ça n'est pas la croyance des musulmans. Les musulmans ont pour croyance qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Al-Qurtubi, il a dit que Al-Jalal, c'est quoi? Il a dit Al-Jalal huwa 'azamatullah wa istihqaquhu sifat al-madh. Quand on dit que Dieu, il a Al-Jalal, il est Dhul Jalal, c'est-à-dire qu'il a Al-Jalal, il a cet attribut. C'est quoi Al-Jalal? C'est l'éminence et le fait de mériter les louanges. Allah Ta'ala est celui qui a créé toutes choses et il mérite qu'on le loue. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à utiliser cet attribut-là lorsqu'on fait des invocations. Et il a dit alayhi salatu wassalam,
Alidhu biya dhal jalali wal ikram. C'est-à-dire, dites et répétez Ya dhal jalali wal ikram, donc ô toi qui a l'attribut de al-jalal, qui est l'éminence, et al-ikram, nous allons venir sur l'explication du nom de Dieu, al-karim, tout de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs de perfection qui sont dignes de lui, et il est exempt de toute imperfection. Maintenant, on va passer au nom suivant, al-karim. Al-karim, ça veut dire Al-Kathir al-Khayr, fayabda'u bin-ni'mati qabla al-istihqaq. Donc c'est celui qui accorde beaucoup de bienfaits. Et Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a accordé tous nos bienfaits. Et Al-Karim, ça indique également que Dieu, il nous accorde les bienfaits même si on ne les mérite pas. Et il nous accorde des bienfaits même avant qu'on l'invoque et avant qu'on le demande. À ta naissance, tu as commencé à respirer. Tu n'as pas demandé à Dieu de pouvoir respirer. Mais Allah t'a accordé ce bienfait-là. Et quand tu as commencé à grandir, Allah a fait que des dents poussent dans ta bouche. Mais toi, tu n'as rien demandé, tu étais bébé encore. Et Allah t'a accordé ce bienfait avec lequel tu peux mâcher la nourriture. Allah t'a accordé des mains, Allah t'a accordé des pieds, Allah t'a accordé un ventre, Allah t'a accordé une santé, il t'a accordé un corps. Tous ces bienfaits-là, qui sont innombrables, qu'on ne peut pas dénombrer, ils proviennent de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est Al-Karim. Allah ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. C'est-à-dire, ô toi, être humain, qu'est-ce qui t'a amené à te méprendre au sujet de ton Seigneur qui est Karim, qui est généreux. Il t'accorde tous ses bienfaits sans attendre quelque chose de ta part. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ses bienfaits et lui, il ne tire aucun profit ni ne subit aucune nuisance de la part de ses créatures. Il a les attributs de perfection, il est éternel, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos adorations. C'est par sa grâce qu'il nous a accordé ces bienfaits-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans un autre verset « Iqra wa rabbukal akram » Donc dans ce verset, il est indiqué que Allah, il est Al-Akram, qui a le sens de Al-Karim. Et parmi le Karam, donc le Karam en langue arabe, ça signifie la munificence, c'est-à-dire la grandeur dans la générosité. Et parmi la grandeur dans la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a, comme j'ai dit, le fait qu'il nous donne avant même que l'on demande. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège et il ne nous dévoile pas même lorsque nous faisons des erreurs. Combien d'erreurs nous faisons qui n'ont pas, et ces erreurs n'ont pas été dévoilées. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa clémence. Et c'est par son karam, par le fait qu'il nous a accordé ces bienfaits-là. Également, parmi le karam de Dieu, il y a le fait qu'il nous a assujettis les créatures. Les créatures de Dieu sont au service de l'être humain. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. C'est-à-dire que Dieu vous a assujetti ce qui est dans le ciel et ce qui est sur terre, et tout cela de sa part, subhanahu wa ta'ala. Les animaux sont à notre service. La pluie, on s'en sert. Le soleil, il nous est bénéfique et profitable. La végétation, on l'utilise. Les animaux, on s'en sert soit pour manger, soit dans le passé, on voyageait avec ces animaux-là. Et ainsi de suite. Donc, tu regardes les animaux, la végétation, l'eau, la mer, les terres, les arbres, le vent, le soleil, la pluie duquel la pluie qui tombe du ciel. Donc, le ciel duquel tombe la pluie. Tout ceci est à notre service. Allah Ta'ala a fait que toutes ces choses de ce monde, sur terre ou dans le ciel, sont à notre service. Et ça, c'est par sa grâce, c'est par sa clémence, et c'est par son karam. Il est donc Al-Karim, et ce terme-là, Al-Karim, fait partie de ses noms parfaits. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un point. Dans le verset du Coran que je viens de citer, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Ici, le terme minhu
encore une fois, n'est pas à traduire selon le sens apparent comme si les créatures étaient une partie de Dieu, parce que Dieu n'est pas un corps. Il ne s'incarne pas dans autrui, rien ne s'incarne en lui et rien ne provient de lui, parce qu'Allah Ta'ala, on ne peut pas l'imaginer et il n'est pas un corps, il ne ressemble pas à ces créatures. Donc l'expression Jami'an min, ça veut dire que tout cela est une création de la part de Dieu. Pourquoi je parle de cela? Pour indiquer l'explication d'un autre verset du Coran dans lequel il est dit wa ruhum min. Il y a un hadith du prophète également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du prophète Jésus alayhi salam, il a dit wa ruhum min, hadith rapporté par Al-Bukhari. Wa ruhum min ne veut pas dire que l'âme de Jésus est une partie de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est un corps et que ce corps se serait décomposé en plusieurs parties et qu'une de ces parties-là, ce serait Jésus, ce serait Isa alayhi salam. Parce que certaines personnes, dans le passé, certains parmi les Nasara, ils ont voulu utiliser ce verset pour répliquer aux musulmans. Et ils ont dit, vous voyez, dans votre Coran, il y a écrit « wa ruhum min ». Ça veut dire que Jésus est une part de Dieu, c'est une partie de Dieu. Alors les savants ont répliqué à ces Nasara en leur disant « Non, wa ruhum min », le terme « minhu » ici ne veut pas dire qu'il provient de lui, mais il veut dire qu'il fait partie de sa création et qu'il est honoré parmi la création de Dieu. Isa alayhi salam est un prophète et donc son âme est honorée selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que les cieux et la terre, il a été dit à leur sujet « Jami'an min », ça ne veut pas dire qu'ils sont une partie de Dieu, et ça, tout le monde est d'accord avec cela. Également, quand il est dit dans le Coran « Wa ruhum min », cela ne veut pas dire que Jésus, Isa, est une partie de Dieu, mais c'est bien un esclave de Dieu. C'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un être humain. Allah ta'ala dit dans le Coran « Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Donc dans ce verset, dans Surat An-Nisa, Allah dit dans le sens, donc Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, c'est-à-dire ô vous les gens du livre, ô vous qui vous réclamez d'un livre. Les gens du livre, ça ne veut pas dire que ce sont des croyants et qu'ils sont sur la vérité. Bien au contraire, comme on va le voir dans la suite du verset. Mais ces gens-là, An-Nasara wal Yahoud, ils ont été appelés les gens du livre parce qu'ils prétendent suivre un livre qui a été révélé à un prophète. Les Yahoud prétendent suivre la Torah qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam, et les Nasara prétendent suivre ils se réclament de Al-Injil, l'évangile qui a été révélé au prophète Isa alayhi salam. Et bien entendu, les livres à notre époque qui se font appeler Torah et Évangile ont été truffés de falsifications et ils n'ont rien à voir avec les vrais livres qui ont été révélés à ces deux prophètes. Donc c'est parce qu'ils se réclament de ces livres qu'ils ont été appelés Ahl al-Kitab. Mais ça ne fait pas d'eux des croyants. Allah Ta'ala dit dans le Coran قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, c'est-à-dire, ô vous les gens du livre, pourquoi vous mécroyez en les ayats de Dieu? Donc vous mécroyez, ça veut dire que vous ne croyez pas. Donc dans le verset, il est dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans la religion, ne dépassez pas les limites. Et eux, ils ont outrepassé les limites jusqu'à justement tomber dans le shirk. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, et ne dites sur Dieu que la vérité. إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ, le Messie, Jésus, fils de Mariam, il est
le messager de Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu, il est le messager de Dieu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, et il est la bonne nouvelle que les anges ont annoncée à Maryam. Quand l'ange Jibril alayhi salam est parti voir Maryam et qui lui a annoncé la nouvelle qu'elle allait porter un enfant qui est Isa alayhi salam. Wa ruhum minh. Et cette partie du verset, comme je l'ai expliqué, elle signifie uniquement que l'âme de Isa est créée par Dieu et qu'elle est honorée par Allah. Fa'aminu billahi wa rusulih. Croyez donc en Dieu, en Allah et en ses messagers. Wa la taqulu thalatha. Et ne dites pas trois. C'est-à-dire, n'ayez pas pour croyance, n'ayez pas la croyance en la Trinité. Ne croyez pas en la Trinité. Ceci est une fausse croyance. Intahu khayran lakum. Cessez donc cela. Ce serait un bien pour vous que vous arrêtiez de croire en cela. Innamallahu ilahun wahid. Allah est un Dieu qui est unique. Subhanahu an yakuna lahu walad. Il est exempt d'avoir un enfant. Allah n'a pas d'enfant. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Et Isa alayhi salam, il était sur terre. Wa kafa billahi wakila. Donc, tout ça pour dire que waruhum minh, ça ne veut pas dire que Jésus est une partie de Dieu, mais ça veut dire qu'il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il est al-Karim, et parmi la clémence et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a qu'il a fait que soit à notre service tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il y a dans le ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Inna Allah ta'ala karimun yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha. Rapporté par Al-Bayhaqi, ça veut dire qu'Allah, il est karim, donc il a cet attribut de perfection, et il agrée pour ses esclaves les bons comportements, les comportements honorables, et il n'agrée pas les comportements qui sont bas, les comportements qui sont mauvais. Dans ce hadith, le prophète a également cité l'attribut de Al-Karam de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et du fait que Dieu nous a accordé tous ces bienfaits, nous nous devons de le remercier. Et c'est ce qu'on appelle Ash-Shukrul Wajib, le remerciement obligatoire à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment a lieu ce remerciement? Comment dois-tu remercier Dieu? En ne tombant pas dans la désobéissance à Allah. En ne tombant pas dans le haram avec les bienfaits qu'il t'a accordés. Il t'a donné des mains, tu ne les utilises pas dans le haram, c'est ainsi que tu le remercies. Il t'a donné une langue, tu ne l'utilises pas dans le mensonge et dans la médisance et dans les autres péchés. Il t'a donné des yeux, tu ne les utilises pas dans les regards interdits. Il t'a donné des oreilles, tu ne les utilises pas dans le fait d'écouter des choses qui sont interdites. Il t'a donné des pieds, tu ne les utilises pas dans le fait de marcher pour aller commettre un péché. Et ainsi de suite. Chaque bienfait que Dieu t'a accordé, tu dois le remercier. Comment? En utilisant ces bienfaits-là dans son obéissance et en évitant de les utiliser dans sa désobéissance. Et parmi les bienfaits que Dieu nous a accordés, il y a également le fait qu'il nous pardonne et qu'il exauce nos invocations. Et ça, c'est un grand bienfait de sa part, subhanahu wa ta'ala. Salman al-Farisi, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman, c'était un grand compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam. Inch'Allah, dans un autre cours, on racontera son histoire. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah hayyun karim. Yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux et il fait que son esclave, l'être humain, quand il lève ses mains pour invoquer Dieu, quand il lève ses mains vers le ciel, comme je vous ai dit, quand on lève les mains vers le ciel, c'est pas parce que Dieu habiterait le ciel, mais c'est parce que le ciel est la direction des invocations, tout comme la Kaaba est la direction de la prière. Donc, Allah Ta'ala, il est généreux, de sorte que quand l'être humain fait des invocations en levant les mains vers le ciel, Allah fait qu'il ne soit pas déçu, que la personne ne soit pas déçue. Donc le terme ici, hayyun, et le terme yastahyi, ça ne veut pas dire que Dieu est timide. Là encore, on ne va pas adopter une traduction littérale
Dieu n'est pas concerné par les sentiments et les émotions. Allah, il est unique, il n'a pas d'associé, il a créé les êtres humains, il a créé leurs émotions, il a créé les sentiments. Donc on n'attribue pas à Dieu des sentiments. On ne dit pas que Dieu est content ou que Dieu est triste. On ne dit pas que Dieu est timide ou que Dieu est en colère ou que Dieu est énervé. Tous ces attributs-là sont propres aux créatures et on ne les attribue pas à Allah. C'est pour ça que les savants, ils ont expliqué al-haya, qu'on utilise pour les êtres humains en visant la pudeur et la timidité, la hashma. Mais lorsque ce terme est utilisé pour Allah, les savants ont dit, ça veut dire Allahu la yukhayyibuhu, c'est-à-dire que Dieu fait que l'esclave ne soit pas déçu. Bien entendu, ça ne veut pas dire que chaque fois que tu vas faire une invocation, elle te sera exaucée. Comme on a vu dans les cours précédents, il y a des conditions pour cela et nous allons y venir, Inch'Allah, peut-être à la fin du cours. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également Ar-Raqib. Ar-Raqib, ça veut dire quoi? Ça veut dire Alladhi la yaghibu anhu shay'. Donc c'est celui qui sait toute chose et rien n'échappe à sa science. Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'échappe à sa science. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dieu dit dans le Coran qu'il sait tout de nous. Allah, rien n'échappe à sa science. Et d'ailleurs, j'ai cité ici le verset, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah kana alaykum raqiba. C'est-à-dire que Allah est raqib sur vous. Le terme raqib, je viens de l'expliquer. Donc, c'est le nom de Dieu, Ar-Raqib, qui signifie que rien n'échappe à sa science. Et celui qui prend conscience de cela, du fait qu'Allah Ta'ala sait tout de nous, alors il va se surveiller pour Dieu. Et se surveiller pour Dieu, c'est ce qu'on appelle al-muraqabatu lillah. Et c'est un devoir du cœur. Et j'en avais parlé également dans un cours précédent, dans le tawhid, dans les cours du lundi. Ça veut dire quoi, al-muraqabatu lillah, le fait de se surveiller pour Dieu? Les savants l'ont défini en disant istidamatu khawfillahi fil qalb bitajannubi ma harramahu wa tajannubil ghaflati an ada'i ma awjabah. Se surveiller pour Dieu, ça veut dire observer dans ton cœur la crainte d'Allah qui te permet et qui te pousse à accomplir ce qu'il t'a ordonné et à éviter ce qu'il t'a interdit. Si tu es dans une insouciance et que tu ne penses pas à Dieu et tu ne penses pas au fait qu'il sait tout de toi et qu'il te voit, alors il se peut que tu tombes dans les péchés du fait de cette insouciance. Mais les vertueux, eux, ils se surveillaient pour Allah et ils gardaient constamment à l'esprit le fait qu'Allah Ta'ala, il sait tout d'eux, que rien n'échappe à la science d'Allah. Et ça les poussait justement à ne pas tomber dans cette insouciance et à ne pas tomber dans les péchés. Et ça les poussait à accomplir tout ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. Cette crainte de Dieu, tu dois l'alimenter en pensant à Dieu, en pensant à la mort, en pensant à ce qui vient après la mort. Et elle va augmenter dans ton cœur et elle va te pousser à suivre le droit chemin. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes des croyants. Si tu es un croyant, n'aie pas peur des gens. Aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne crains pas les gens, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te dis pas, oui mais si j'obéis à Allah en accomplissant telle ou telle obligation, qu'est-ce qu'il va m'arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, comment les gens vont me voir. N'aie pas peur des gens, mais aie peur de Dieu, parce que les gens, même s'ils te jugent dans ce bas monde, qui va te juger dans l'au-delà? C'est Allah. Et ce qui compte, c'est que tu sois sur un bon état dans l'au-delà. C'est pour cela que les vertueux, malgré leur piété, ils craignaient Allah. Même s'ils accomplissaient les devoirs et ils évitaient les péchés, ils avaient peur de Dieu. Et donc ils œuvraient plus encore. Il y a un homme vertueux qui s'appelle Al-Fudayl ibn Iyad. J'avais déjà parlé de lui dans un cours aussi, où j'avais raconté l'histoire de son repentir. Comment il est passé d'un voleur, un brigandier, à un homme vertueux et un grand savant. En écoutant un verset du Coran. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur observe la crainte lors de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a entendu ce verset
il a pleuré, il s'est repenti, il a voyagé pour apprendre la science de la religion et il est devenu un grand adorateur, un grand savant. Et il enseignait la science de la religion. Et d'ailleurs, parmi ses élèves, il y avait l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu. Regardez son parcours à cet homme, Al-Fudayl ibn Iyad. Il a commencé en étant voleur et brigandier, au point que les gens avaient peur de lui quand les gens voyageaient. Il était connu dans la région, comme quoi il coupait les routes des gens pour leur voler leurs biens. Et regardez comment il a fini en étant un grand vertueux. Cet homme-là, qui est né en l'an 105 de l'Hégire, donc c'était il y a des centaines d'années, il récitait le Coran avec une telle tristesse et une telle crainte d'Allah Ta'ala que chaque fois qu'il récitait un verset qui parlait du paradis, il disait « Oh Allah, accorde-moi le paradis ». Chaque fois qu'il tombait sur un verset qu'il récitait qui parlait de l'enfer, il disait « Oh Allah, préserve-moi de l'enfer ». Et il faisait beaucoup de prières la nuit. Comment est-il arrivé à là ? Par la crainte de Dieu. Comment a-t-il eu cette crainte-là? En se surveillant pour Allah subhanahu wa ta'ala, en se rappelant constamment dans son cœur que c'est Dieu qui te voit, que Dieu sait tout de toi et que Dieu te jugera au jour dernier. À la fin de sa vie, Al-Fudayl ibn Iyad, il faisait des prières la nuit, il avait un tapis, il ne s'arrêtait pas dans ses prières. Du début de la nuit, il faisait des prières, quand ses yeux se fermaient tellement il était fatigué, il s'allongeait et il mettait le tapis sur lequel il priait, il le mettait sur lui comme une couverture. Puis, il se réveillait, il se relevait et il refaisait des prières. Puis, il s'endormait, il était fatigué, il mettait le tapis sur lui. Et après, il se réveillait, et ainsi de suite. Et il faisait cela toute la nuit jusqu'au Fajr. C'est ainsi qu'étaient les vertueux. Il disait pas « Non mais moi j'ai fait déjà beaucoup de bien, c'est bon, masha'Allah, je suis un pieux ». Ces gens-là, c'était des vrais pieux, c'était des vrais vertueux et ils ne disaient pas cela d'eux-mêmes. Au contraire, ils s'auto-accusaient constamment de faire preuve de manquement et ainsi ils faisaient encore mieux le lendemain. Il y a un homme qui s'appelle Yazid ibn al-Kumayt, qui vivait à l'époque de Abu Hanifa radiyallahu anhu. Il a dit, une fois, Abu Hanifa est entré dans la mosquée et celui qui a fait l'imam dans la prière, quand ils ont fait la prière en assemblée, il a récité Surat Az-Zalzala. Et cette sourate, elle se termine par deux versets فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, celui qui accomplit le poids d'une dharra de bien, il le verra au jour dernier. Et celui qui accomplit le poids d'une dharra de mal, il le verra au jour dernier. Bien sûr, s'il s'est repenti, cela s'efface. Comme je vous ai déjà dit précédemment, les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se complètent. Donc ils s'expliquent les uns les autres. Donc dans ces deux versets, il y a le rappel que chaque acte que tu fais, tu devras en rendre compte dans l'au-delà. Après la fin de la prière. Alors avant de parler de la fin de la prière, c'est quoi az-zarra, celui qui fait le poids d'une zarra? Az-zarra, c'est un grain de poussière. Quand la lumière du soleil, elle rentre dans une chambre et qui, par une fente, la fente d'une porte, on voit dans le rayon de lumière des milliers de mini grains de poussière. C'est ça une zarra. Ça veut dire même quelque chose de minime que tu fais, mais qui est bien, tu le retrouveras au jour dernier. Et même quelque chose de minime que tu fais, mais qui est mal, tu le retrouveras au jour dernier. Donc à la fin de la prière, les gens sont partis, ils sont sortis de la mosquée pour rentrer chez eux. Et l'imam Abu Hanifa, tellement ces deux versets l'ont touché quand il a récité cette sourate, l'imam, que Abu Hanifa, il est resté assis. Kana yatamalmal. Quand tu dis yatamalmal en arabe, ça veut dire que tu restes pas sur place. Il changeait de position, il était pas bien. Il était comme inquiet pour son état, alors que c'était un homme vertueux. Alors il est resté dans la mosquée. Et il s'est mis à faire des prières pendant toute la nuit. Et Yazid Ibn al-Kumayt, il raconte quand je suis revenu au matin, j'ai vu que l'imam Abu Hanifa, il se tenait debout dans la mosquée, donc il n'avait pas dormi de la nuit, et il se tenait la barbe, et il disait « Ô toi qui rétribue pour le poids d'une poussière de bien, tu rétribues en bien. Ô Allah, ô toi qui rétribue pour le poids d'une poussière de mal, tu rétribues par le châtiment et la punition. Préserve ton esclave An-Nu'man du feu de l'enfer. » Pourquoi An-Nu'man? Parce que c'était son nom, on l'appelait Abu Hanifa An-Nu'man. Donc,
Il invoquait Allah Ta'ala toute la nuit, parce que en entendant ces versets du Coran, il a eu la crainte d'Allah. Et ces gens, ils se surveillaient pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors, quand celui qui rapporte l'histoire, il est entré dans la mosquée au matin, il a vu Abu Hanifa dans cet état-là. Abu Hanifa l'a vu et lui a dit « Uktum alayya ma ra'ayt » Il lui a dit « Ne va pas raconter aux gens ce que tu as vu. » Parce qu'il cherchait la sincérité. Quand il faisait des bonnes actions, il ne voulait pas il ne recherchait pas l'éloge des gens. Et donc, il ne voulait pas que les gens parlent en bien sur eux. Et donc, il lui a dit « Ne raconte pas ce que tu as vu. » Bon, cette histoire nous a été rapportée. Ça veut dire qu'au bout du compte... forcément, il l'a raconté. En tout cas, l'imam Abu Hanifa lui avait demandé de ne pas le raconter. Et après, il a fait le subh avec le wudu du Isha. Et c'était connu de l'imam Abu Hanifa que pendant 40 ans, il faisait le subh avec les ablutions du Isha. Ça veut dire qu'il ne dormait pas, parce que si tu dors, tu perds tes ablutions. Donc toute la nuit, il veillait dans des adorations. Donc voilà pour l'explication du nom d'Allah, Ar-Raqib. C'est celui qui sait toutes choses et rien n'échappe à sa science. C'est celui qui sait toutes choses et rien n'échappe à sa science. Et il y a des secrets dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été cités par les savants. Et entre autres, ce nom-là, certains savants ont dit que celui qui a peur pour un janin, c'est-à-dire une femme qui est enceinte, et elle a peur de perdre son bébé, elle a peur de faire une fausse couche, il lui est recommandé, il est bien, qu'elle dise 7 fois le nom de Dieu Ar-Raqib, dans l'espoir et dans l'intention qu'Allah Ta'ala préserve sa grossesse jusqu'à terme. Donc on récite 7 fois le nom de Dieu Ar-Raqib dans cette intention-là, et Inch'Allah Ta'ala, bien sûr, par la volonté d'Allah Ta'ala, le bébé sera préservé dans le ventre. Parmi les noms de Dieu, il y a également Al-Mujib. Al-Mujib, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui exauce celui qui est dans le besoin quand il l'invoque et qui accorde secours à celui qui demande son secours. Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les invocations de celui qui l'invoque, bien sûr, encore une fois, avec les conditions que nous avons citées et que nous allons répéter, Inch'Allah, et il accorde secours à celui qui demande le secours. Les gens ne créent rien. Les gens, ce sont des créatures. Ils ne créent rien. Donc si tu espères obtenir des choses de créatures, alors à plus forte raison, espère obtenir de la part du Créateur, celui qui a créé toutes choses, celui qui crée le profit et la nuisance. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'im billah » C'est-à-dire, si tu demandes, demande en priorité à Allah, c'est lui qui accorde. Et si tu demandes secours, demande en priorité secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, dans une parole qui est attribuée au prophète Salih alayhi salam, Inna rabbi qaribun mujib. C'est-à-dire que Allah, il est qarib et il est mujib. Qarib ici, ça veut dire quoi? Qarib, ça ne veut pas dire que Dieu est proche de nous par la distance, parce que le mot qarib, si tu le traduis littéralement, ça veut dire proche. Mais ici, ce n'est pas une proximité spatiale, parce que, encore une fois, Allah n'est pas concerné ni par la distance, ni par la proximité ou l'éloignement spatial, parce que c'est lui le créateur des endroits, et le créateur du temps, et le créateur de ce monde, le créateur de cet univers. Donc, que veut dire qarib s'agissant de Dieu? Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il sait tout de nous. Et ça, c'est conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِّنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ. Ça ne veut pas dire que Dieu il est plus proche de toi que le cou de ta monture, mais ça veut dire que Dieu il sait tout de toi. Allah Ta'ala, rien n'échappe à sa science. Et donc, même dans le Coran, il nous est incité d'invoquer Dieu parce qu'il exauce les invocations. Allah dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc c'est une incitation à invoquer Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit que si ses esclaves l'invoquent et lui demandent, alors il est qarib et il exauce la demande de celui qui l'invoque.
Et c'est pour cela que les savants ont dit que parmi les plus grands remèdes, quand tu es dans une grande difficulté, quand tu es dans une grande épreuve, quand tu es dans un grand tourment, parmi les plus grands remèdes pour pallier à tes problèmes, c'est quoi? C'est d'invoquer Allah Ta'ala par de bonnes invocations, des invocations vertueuses dans lesquelles tu demandes à Allah le bien et tu lui demandes d'éloigner de toi le mal. Parce que quand tu invoques Allah, tu adores Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a'u huwa al-ibada » Le dua est une grande forme d'adoration. Dans une autre version du hadith, « Ad-du'a'u mukhul ibada » c'est-à-dire c'est une des plus grandes expressions de ton adoration pour ton Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu invoques Dieu, ça veut dire que tu montres et tu exprimes le fait que tu es une créature qui a besoin d'Allah. Que toi tu es une créature faible, une créature pauvre. Et Allah n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin d'Allah. Tu reconnais la toute-puissance d'Allah. Tu reconnais dans ton invocation, quand tu invoques Allah et tu dis « Ya Rab, oh Allah, accorde-moi ceci » ou « Éloigne de moi cela », tu reconnais qu'Allah Ta'ala, c'est lui le créateur du profit et de la nuisance. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui entend toutes choses. C'est lui qui sait toutes choses. Voilà pourquoi l'invocation est une grande forme d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu invoques Allah, ne crois pas que tu as invoqué pour rien. Dans tous les cas, il t'arrive un bien. Même si toi, tu ne le vois pas de manière palpable. Parce que par ton invocation, soit Dieu, il t'efface des péchés, soit Dieu, il t'accorde ce que tu as demandé, soit Dieu, il te réserve mieux que ce que tu as demandé. Mais dans tous les cas, par ton invocation du fait que c'est une adoration, Allah Ta'ala t'accorde un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde un bien, comme dans le hadith que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que tu ne sois pas déçu après avoir invoqué. Sauf que, il y a des gens qui ne comprennent pas la portée de l'exaucement de la part d'Allah. Quand tu demandes à Dieu qu'il t'exauce tes invocations, ça ne veut pas dire que tu vas forcément avoir exactement ce que tu as demandé. C'est possible que l'istijaba, l'exaucement de l'invocation, elle ait lieu par le fait que tu obtiennes exactement ce que tu as demandé. D'accord, ça peut arriver. Mais parfois, Allah t'exauce ton invocation en t'accordant cela, mais pas immédiatement. Pourquoi? Pour une sagesse qu'Allah sait, parce que toi tu ne sais pas. Mais Allah Ta'ala, il sait ce qui est mieux pour toi. Et parfois, Allah, il exauce ton invocation. Subhanallah, regardez, toi tu as demandé quelque chose et Allah, il t'exauce ton invocation en t'accordant autre chose qui est mieux pour toi que ce que tu as demandé. Mais ça, les gens ne le voient pas et des fois, ils sont frustrés en disant « j'ai invoqué et j'ai pas eu ce que j'ai voulu ». Mais c'est possible que par ton invocation et par l'expression de cette adoration et de cette humilité à l'égard d'Allah Ta'ala, Dieu, il t'a donné mieux que ce que toi, tu espérais obtenir. Sauf que nous, on ne s'en rend pas compte immédiatement. On ne s'en rend pas compte immédiatement. Parfois, c'est après des années qu'on se dit « Subhanallah, moi j'avais invoqué pour une chose, et finalement, mais c'est autre chose que j'ai eu. J'étais déçu à l'époque, mais finalement, c'était un bien pour moi. » Allah Ta'ala, il dit dans le Coran « وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » Il est possible que vous ayez de l'aversion pour une chose, que vous détestiez une chose, alors que cette chose, elle est un bien pour vous. Et il est possible que vous aimiez quelque chose, alors que c'est un mal pour vous. Et Dieu, il sait, mais vous ne savez pas. Toi, tu sais pas c'est quoi le mieux pour toi. Tu crois savoir, oui. Tu crois savoir que cette chose-là, elle est bien pour moi et donc je la veux absolument. Mais en fait, peut-être que non. C'est possible qu'Allah t'accorde mieux que ce que toi tu demandais, même si toi, tu ne voyais pas du tout ton chemin là où Allah Ta'ala t'a prédestiné ton chemin. Donc, fie-toi à Allah et quand, après tes invocations, il t'arrive une chose, dis Alhamdulillah. Peut-être que Dieu t'a préservé d'un mal. Et quand bien même, dans ce bas monde, et après 5 ans, ou après 10 ans, tu ne trouves pas ce que tu demandais et tu ne penses pas être dans ce que tu souhaitais,
sache que Allah Ta'ala te récompense dans l'au-delà pour avoir fait des invocations. Et c'est possible qu'Allah Ta'ala t'ait effacé des péchés. C'est possible qu'Allah t'a effacé des péchés et toi tu ne le sais même pas. Donc faisons des invocations et disons Alhamdulillah, quoi qu'il nous arrive après ces invocations. Maintenant, en ce qui concerne les invocations, il y a un adab, une bienséance à avoir pour que tes invocations soient exaucées. Bien sûr, Allah Ta'ala, il est Al-Mujib, il exauce, mais comme j'ai dit dernièrement dans un cours, il y a un comportement et une attitude à avoir pour que tes invocations soient exaucées. Entre autres, le fait de se repentir, bien entendu. La plus grande porte pour que tes invocations soient exaucées, c'est que tu te repentes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu regrettes tes péchés, que tu arrêtes de commettre tes péchés, que tu mettes l'intention ferme de ne plus jamais recommencer les péchés. Il y a également le fait de rendre les biens des gens que tu as, si la personne les a volés ou si elle leur a pris des biens injustement. Le fait que tu te délestes et détaches de ce que tu as pris injustement et tu le rends à son ou ses propriétaires. Et bien entendu, et ça j'en avais déjà parlé, il y a le fait de ne pas consommer de la nourriture interdite. Si la nourriture est dans ton ventre, il y a peu de chances que ton doua soit exaucé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Fais des invocations quand même. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que tu sois exaucé. Mais entre une personne qui a des vêtements licites et de la nourriture licite dans le corps et une personne qui a du haram dans son corps et qui s'habille avec du haram, la différence, elle est énorme quant à l'exaucement des invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son compagnon Sa'd, « Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wa » c'est-à-dire, « Ô Sa'd, fais en sorte que ta nourriture soit licite et tes invocations seront exaucées. » Vous voyez, fais en sorte que ta nourriture soit licite et tes invocations seront exaucées. Et Muslim, il a rapporté de Abu Huraira le hadith que j'avais cité dans un cours précédent, dans lequel il a dit ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. C'est ce fameux voyageur qui est dans un long voyage et qui invoque Allah alors qu'il est ébouriffé, il est dans une situation difficile, il a de la poussière sur le corps. Donc tous ces éléments-là qui mène à l'exaucement des invocations. Parce que ça montre la pauvreté de l'esclave vis-à-vis de son Seigneur. Ça montre l'humilité de l'esclave et le besoin de l'esclave pour son Seigneur. Et donc il y a plus de chances d'être exaucé. Mais le prophète a dit que malgré cela, si ce long voyageur, parce que plus le voyage est long, plus c'est douloureux, plus c'est fatigant et plus le doua est exaucé. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit que si malgré cela, ou avec cela, il a de la nourriture interdite dans son corps et ses vêtements sont interdits et ce qu'il a bu c'est haram, alors comment peut-il être exaucé? C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que cette personne soit exaucée. Donc, il faut faire très attention à ses vêtements et à sa nourriture. Et également, bien entendu, à ses actes. Si tu fais le bien, si tu fais des bonnes actions, des bonnes œuvres, tu fais des sadaqat, tu fais ta prière dans son temps, tu jeûnes le mois de Ramadan, tu fais preuve de bienfaisance envers tes parents, et ainsi de suite. Mais là, il y a plus de chances que tes du'as soient exaucés. Il y a un savant qui s'appelle Wahb ibn Munabbih. Il a dit « Alladhi yad'u bighayri amalin ka'annahu yarmi bighayri watar » c'est-à-dire bighayri qaws, celui qui fait des invocations sans avoir œuvré, c'est comme s'il tirait à l'arc sans arc. Vas-y, tire à l'arc sans avoir un arc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter ta flèche avec ta main? Tu n'iras pas loin avec ça. Tu ne vas pas atteindre ta cible. Eh ben, celui qui fait des invocations alors qu'il n'a pas œuvré, il n'a pas fait le bien, celui-là, c'est comme s'il tirait à l'arc sans avoir d'arc. Et parmi le adab, la bienséance des invocations, il y a bien entendu, et ça j'en avais pas parlé la dernière fois, j'avais oublié, il y a le fait de commencer tes du'as par la louange à Allah et l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de terminer tes du'as par la louange à Allah et l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Par exemple. Ou bien Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah
Donc tu fais la louange à Allah, tu exprimes ton remerciement et ta reconnaissance à Allah pour les bienfaits qu'il t'a accordés, et tu fais l'invocation en faveur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Les savants ont dit, si tu commences par l'invocation en faveur du prophète, après tu fais des doigts, et après tu termines par l'invocation en faveur du prophète, alors la première invocation en faveur du prophète, Dieu il l'accepte, Dieu il l'agrée. La deuxième invocation qui est à la fin, Dieu il l'agrée. Et donc ce qu'il y a entre eux, Dieu ne va pas te le refuser. Ce qu'il y a entre les deux invocations du prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala fait que tu ne seras pas déçu et qu'il te sera accordé un bien, incha'Allah, et un exaucement de tes invocations. Et tout comme il y a un état à avoir pour que tes invocations soient exaucées, il y a aussi des moments particuliers dans lesquels les invocations sont plus exaucées. Parmi ces moments, il y a bien entendu Laylatul Qadr, la nuit de Al-Qadr, la nuit de la grande valeur, que certains appellent également la nuit du destin. Cette nuit-là qui a lieu pendant Ramadan, et on ne sait pas c'est quelle nuit du mois de Ramadan, il y a plus de chances qu'elle tombe dans les 10 dernières nuits, mais il y a des savants qui ont dit ça peut être n'importe quelle nuit pendant Ramadan, elle est meilleure que 1000 mois. Allah dit dans le Coran Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire que la nuit de Al-Qadr elle est meilleure que 1000 mois. Et donc invoquer Allah dans cette nuit et le dua est exaucé. Mais comme tu ne sais pas c'est quelle nuit, eh ben, tu invoques Allah et tu fais des actes d'adoration pendant toutes les nuits de Ramadan. Également, parmi les moments qui sont sujets à un exaucement d'invocation, les moments dans lesquels il y a plus de chances à être exaucé, il y a le dernier tiers de la nuit, juste avant le subh, juste avant l'entrée du fajr, c'est-à-dire avant l'aube. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Il fait l'éloge de ceux qui font l'istighfar, qui demandent pardon à Allah dans l'ashar, c'est-à-dire la dernière partie de la nuit. Parmi les moments dans lesquels l'invocation est exaucée, il y a aussi entre le adhan et la iqama. Quand le mu'adhin, il récite le adhan, après il laisse un temps, le temps que les gens viennent à la mosquée, et après il fait al-iqama. Entre le adhan et la iqama, les du'as sont exaucés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith ad-du'a'u bayna al-adhan wal-iqama la yurad, c'est-à-dire les invocations entre le adhan et la iqama, entre l'appel à la prière et l'annonce de la prière, ne sont pas rejetées, c'est-à-dire qu'elles sont acceptées. Parmi les moments dans lesquels il est bien de faire des du'as et l'invocation est exaucée, il y a un moment dans la journée du vendredi. Mais on ne sait pas c'est quel moment. Il y a plus de chances que ce soit dans le temps du Asr, peu avant le Maghrib, mais ça peut être n'importe quel moment dans la journée. Il a été rapporté qu'il y a un moment dans la journée dans lequel les du'as sont exaucés. Et comme tu sais pas c'est lequel, là encore, tu fais des du'as dans toute ta journée du vendredi. Dans le sujoud aussi, bien entendu, j'avais cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam précédemment, c'est-à-dire que la personne est le plus proche de l'agrément de Dieu lorsqu'elle est en prosternation. Donc, quand tu es en prosternation, tu fais également des invocations. Il y a aussi le jour de Arafat. J'ai fait un cours qui est sur la chaîne YouTube, dans la playlist sur les 10 meilleurs jours de l'année. J'ai parlé du jour de Arafat, je crois. C'est un jour qui est éminent et dans lequel les invocations sont exaucées. Et l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit également lorsque la pluie tombe, quand la pluie elle commence à tomber, tu fais des du'as et les du'as sont exaucés, incha'Allah ta'ala. Et il y a aussi quand tu fais des invocations pour ton frère en islam ou pour ta sœur en islam, en son absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que ton du'a est exaucé. Et qu'en plus de cela, il y a un ange qui est à côté de toi et qui dit Amin wa laka bil mithl, c'est-à-dire Amin et que Dieu t'accorde la même chose à toi également. Donc, faites des du'as pour vos frères et sœurs en leur absence. Il y a beaucoup de bien là-dedans. Non seulement l'invocation est exaucée, mais en plus, il y a un ange qui est vertueux, bien sûr, tous les anges sont vertueux, qui invoque la même chose pour toi. Et pour finir,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin 27 marrah أو 25 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. C'est-à-dire celui qui récite tous les jours l'istighfar, donc la demande de pardon à Allah pour les croyants et les croyantes. 27 fois, c'est pas beaucoup, hein, ça te prend quelques secondes. Ou bien 25 fois, il y a deux versions du hadith. C'est soit 27, soit 25. Dis-le 27 fois, et comme ça, tu es sûr. Alors, son invocation est exaucée, et en plus, Allah accorde la subsistance aux gens sur terre par sa cause. Ça veut dire que tellement c'est un bien ce qu'il fait, qu'il est une source de bien même pour les autres. Donc tu dis par exemple, Rabbighfirli walil mu'minin wal mu'minat. Ça veut dire, oh Allah, pardonne-moi, ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. Ou bien, Rabbighfirli mu'minin wal mu'minat. C'est-à-dire, oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes. Et quand tu fais ce doua, tu as une récompense pour chaque croyant et chaque croyante depuis l'époque de Adam alayhi salam. Donc énormément de hasanat en faisant peu d'efforts. Il suffit de réciter cette parole 27 fois par jour. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pour les nouveaux, je vous rappelle qu'il y a cours lundi, jeudi et samedi. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours par WhatsApp et par Telegram également. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. Et si vous avez des questions, vous les envoyez sur le mail également, l'islam.simplement@gmail.com. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.